On observe depuis l'année 2022, le lancement de ChatGPT en fin d'année 2022, qui est un peu l'aboutissement de tout le développement de l'intelligence artificielle depuis des décennies. C'est des investissements très forts dans les infrastructures. C'est vraiment le phénomène palpable depuis maintenant un peu plus de 3 ans. Là où nous entrons actuellement, c'est finalement ces modèles, ils commencent à sortir des data centers et ils vont dans le monde de l'entreprise pour avoir un impact sur l'efficacité, l'efficience dans le monde du travail. Et c'est vraiment l'inflexion qui est à l'œuvre actuellement dans nos métiers. Tout commence par l'infrastructure. Sans usine à données, pas d'IA. Les investissements en Europe pour moderniser les data centers frôlent les 300 milliards d'euros d'ici 2030, car les serveurs classiques ne suffisent plus. Il faut accueillir des processeurs graphiques surpuissants capables de faire tourner les modèles génératifs. C'est la condition sine qua non pour déployer l'IA à grande échelle. L'investissement dans la puissance de calcul reste le prérequis stratégique mondial. Ces infrastructures sont très consommatrices d'énergie. À titre d'exemple, on prévoit qu'en 2027, l'ensemble des infrastructures dédiées à l'intelligence artificielle auront une consommation énergétique similaire à la Suède dans son intégralité, ce qui est déjà très impressionnant. Cette consommation d'énergie, elle est au service de l'efficacité opérationnelle dans le monde professionnel notamment. Donc effectivement, c'est presque un transfert d'énergie. Alors qui dit transfert d'énergie, dit conduction, et le métal de la conduction, c'est le cuivre. Il se trouve qu'en fait, le cuivre est vraiment à la croisée des chemins entre la transmission de l'information, puisque l'information est souvent transmise à travers des réseaux cuivrés, mais aussi en termes de transmission de l'énergie pour ces data centers. Et là, effectivement, on va vers une problématique de manque de cuivre, donc un déficit de ce métal dans les années qui viennent. Donc c'est vraiment un enjeu important pour le déploiement de l'IA. On parle parfois de bulles, mais les chiffres racontent une autre histoire. Les géantes de la tech investissent 1200 milliards de dollars sur 2 ans, car la demande des entreprises est réelle. Elles cherchent un choc de productivité face à la pénurie de talents et à la complexité administrative. Ce n'est pas de la spéculation, c'est une réponse rationnelle. La valeur du secteur repose sur la capacité de l'IA à automatiser les tâches chronophages pour revaloriser le travail humain. Ces modèles d'IA, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, sont en train de s'implanter dans le monde au travail. On est vraiment au tout début de cette tendance. On le voit déjà de façon très palpable dans le domaine de la programmation, du codage comme on dit de nos jours, avec des systèmes comme le Copilot ou les modèles d'Anthropic, le fameux modèle Claude, qui sont vraiment utilisés avec des gains d'efficience parfois de 50% en termes de programmation. Et donc finalement, on passe du faire au supervisé. Donc le programmeur ne tape plus le code ou de moins en moins directement, mais en revanche, il supervise les modèles dans la création de ce code. Autre exemple, mais qui est vraiment tout naissant, c'est que des sociétés comme SAP ou encore Oracle, en fait, sont vraiment en train de développer de l'IA au sein de leur logiciel cœur. Donc ça, c'est vraiment au tout début, c'est en plein développement, mais l'IA a aussi un rôle à jouer dans ce domaine. Dans le domaine juridique également, on a effectivement un gain d'efficience qui est majeur, là où effectivement les juristes prenaient plusieurs jours pour analyser tout un ensemble de contrats, de documents et détecter d'éventuels problèmes, d'éventuels risques. Là, on est réduit à quelques heures pour effectivement détecter des problématiques au sein d'une famille de documents et donc à la clé, effectivement, des gains d'efficience opérationnelle extrêmement fortes. Donc on voit effectivement des cas d'usage qui se développent et qui vont s'accélérer dans les années qui viennent. L'infrastructure physique et révolution des métiers intellectuels. Ce sont les deux moteurs de notre stratégie. L'IA est le levier d'efficacité le plus puissant de l'histoire moderne et nous investissons dans ce qui la rend indispensable.